Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement afin d'avoir un poids santé et définitivement être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je reparle encore une fois de protéines, mais je réalise de plus en plus que les femmes, surtout, on a un grand manque de protéines, puis on n'en mange vraiment pas assez. J'ai eu beaucoup de clientes dernièrement, en fait, qui sont végétariennes, végétaliennes, donc ça m'a forcé à vraiment trouver des nouvelles sources de protéines pour vous. Mais en fait, aujourd'hui, je veux vraiment vous parler plus de la poudre de protéines, comment choisir une bonne protéine, comment est-ce que vous savez que cette protéine-là est bonne quand vous allez au magasin, parce que je sais, ayant travaillé à un magasin de suppléments, les femmes vont rentrer là puis ils vont se sentir comme « Oh my God, il y a trop de produits, je sais plus où aller, je me sens comme quoi que je connais rien. » Puis c'est très intimidant, si je peux dire, rentrer dans un magasin de protéines, de suppléments, puis pas vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, moi, je suis ici pour vous aider à trouver la bonne protéine pour vous. J'ai déjà fait des capsules sur les protéines, donc je vais un peu me répéter dans ma première capsule ici, mais dans ma deuxième, je vais aller rentrer plus en détail, comme d'habitude. Donc, comment choisir une bonne protéine? Il y a différents types de protéines, donc vous devriez le savoir déjà, parce que moi, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre capsule, mais il y a des protéines isolées, il y a des protéines concentrées, et il y a des protéines de plus longue durée, dont la caséine. C'est-à-dire, une isolée, quand on cherche vraiment une protéine au niveau de l'entraînement, autour de votre entraînement, on veut vraiment aller chercher une protéine isolée. Donc, dès que vous allez rentrer dans le magasin de suppléments, vous voyez ISO ou protéines isolées, vous regardez dans les ingrédients, puis vous voyez que le premier ingrédient, c'est vraiment protéines isolées. Isolate aussi, c'est vraiment ça qui va être en plus grande concentration dans votre pot de protéines. Maintenant, normalement, avec une isolée, des fois, il y a des concentrés parce que ces deux protéines-là, la concentrée et l'isolée, c'est une protéine whey. La protéine whey, ce que ça fait, en fait, c'est ça vient du lactose. Donc, il y a certaines protéines que vous allez vraiment sont dérivées du lactate. Fait que ceux qui sont intolérants au lactose, il faut vraiment faire attention. Normalement, l'isolé, ils sont sans lactose, mais ça va beaucoup dépendre des autres de compagnie. Fait que faites juste vous assurer quand vous regardez les ingrédients ou même sur l'étiquette, ça dit sans lactose, etc. Donc, ça, c'est super important parce que si vous êtes intolérant au lactose, vous allez avoir des gonflements, vous n'allez pas bien digérer la protéine, puis c'est pas vraiment l'idéal. Moi, je suis quelqu'un je suis tolérante au lactose, il n'y a pas de problème, sauf que je tolère vraiment pas la protéine concentrée, j'ai beaucoup de misère à la digérer. Donc, j'ai sauté dans une isolée. Donc, c'est plus cher, mais c'est une forme la forme la plus pure de votre protéine que vous pouvez avoir. Donc, l'isolé, des fois, est meilleur pour les gens qui ont de la misère à digérer les protéines. Donc, ça peut être une option pour vous. Après ça, vous avez la caséine, qui est la protéine de longue durée. Celle-là, on l'utilise soit le matin ou, dans le fond, le soir avant de se coucher pour vous fournir à votre corps des acides aminés de plus longue durée. Donc, pendant toute la journée, vous allez avoir des acides aminés ou toute la nuit aussi, là. Donc, ça favorise beaucoup le maintien de la masse musculaire. Donc, ça fournit toujours une petite énergie à ces muscles-là pour récupérer et refaire la synthèse des protéines. Donc, la récupération est beaucoup favorisée lorsqu'on veut raffermir. Donc, quand on rentre dans le magasin, vraiment, la première chose qu'il faut regarder, c'est les ingrédients. Donc, si vous voyez le lactose, etc., c'est quelque chose qu'on pourrait éviter si on est intolérant. Mais regardez si c'est une isolée, une concentrée, c'est des protéines d'œufs, etc. Donc, ça va déjà avoir une bonne idée. Vous pouvez rentrer, regarder les pots. Prenez le temps de regarder les pots. C'est pas grave si vous passez des heures là. Moi, je suis quelqu'un qui va passer des heures là, puis j'en connais quand même beaucoup. Mais j'adore regarder les différents produits, etc. N'hésitez pas à demander l'aide aussi aux conseillers. C'est sûr que ces gens-là, ayant l'expérience, ils sont formés sur chaque produit. Donc, ils savent exactement dans tous les produits qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Puis, ils vont être honnêtes avec vous, là. Je veux dire, c'est pas tous les produits sur le marché qui sont bons, puis ça, c'est sûr à 100%, même qui sont plus majoritaires, les suppléments qui sont moins bons pour la santé. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est pour ça que je fais une vidéo pour vous aujourd'hui.
Donc, pour les membres, je vous vois dans 2 petites secondes pour vous expliquer un peu plus sur les suppléments et comment choisir le bon supplément pour vous. Donc, à tout de suite. Bye!